Quelle a été la performance des fonds ISR au premier semestre? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier Cassé. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. On est à mi-année 2024. Comment s'est passé selon vous les premiers mois de cette année en matière d'investissement responsable, d'investissement socialement responsable? Alors c'est un peu d'actualité, mais on va éviter de tomber dans les travers des politiques, mais pour se satisfaire du bilan. Mais globalement, ça a été un bon cru sur le premier semestre. Les marchés actions au niveau global se sont bien comportés. Bien sûr, zone euro, on est quasiment à plus 10% au 30 juin sur euro ou Europe. Les États-Unis un petit peu plus. Donc globalement, le contexte des marchés actions et donc pour l'investissement ISR en actions, c'était plutôt un bon cru sur le premier semestre. Donc on a un contexte qui était globalement porteur. D'accord. Si on regarde plus précisément l'ISR, alors on a 3 angles de lecture pour faire ça. On peut regarder directement les indices ESG qu'on trouve notamment sur les différents marchés. L'Eurostoxx c'est plus 11, l'Eurostoxx 50 ESG c'est plus 13. Donc vous voyez qu'on a une légère surperformance des indices ESG et ISR. Un autre angle de lecture, c'est plutôt regarder le style de gestion des gestions ISR. Et c'est vrai que très souvent on dit qu'une gestion ISR est plutôt sur un biais qualité, croissance, et il se trouve que sur le premier semestre, alors ça a été assez volatile, et le début d'année avait plutôt mal commencé. Bien sûr, oui. Mais les valeurs de croissance ont quand même largement surperformé, enfin largement, au moins de 2 ou 3 points, l'ensemble des valeurs value ou l'ensemble des valeurs sur le marché européen. Et le troisième angle de lecture, il est plus sectoriel, et on sait que sur les gestions ISR, on a 3 grands secteurs qui sont largement représentés dans les fonds. On retrouve de la technologie, de la santé et des industriels. D'accord. Et sur ces 3 secteurs, on a eu plutôt des bonnes performances. Des secteurs qui ont fonctionné depuis le début de l'année. Qui ont très bien marché. La techno, notamment à travers les semi-conducteurs. Alors on sait derrière, il y a eu toute la vague de l'IA, mais en Europe, notamment à SML, c'est plus de 40% de hausse. Sur la santé, alors comme l'année dernière, je dirais, Novo Nordisk, encore plus 40%. L'année dernière, c'était plus 50%. Donc on a des sociétés qui ont également bien marché dans la santé. Et dans les industriels, il y a un segment qui a très bien fonctionné, qui est le segment qui est lié à l'électrification. D'accord. Alors on a en tête en France un Schneider, c'est en Suisse un ABB, en Italie un Prysmian, et là on est sur des performances entre plus 20 et plus 40%. Donc globalement, ça a été des secteurs très présents dans les gestions ISR qui ont très bien performé. Alors après, tout n'a pas bien fonctionné, et notamment s'il y a un segment qu'on doit ressortir un petit peu du lot avec des performances un petit peu à la traîne, c'est le secteur des énergies renouvelables. D'accord. Et là, c'est vrai alors notamment en Espagne, au Portugal, on a un DPR ou un Acciona Energia, c'est moins 20, moins 30% oui, dans le premier semestre. C'est ce secteur qu'on avait mis en figure de proue un petit peu de la gestion ISR il y a quelques années, qui est celui qui se retrouve le plus à la peine aujourd'hui, quelque part. Exactement. Et pour 2 raisons. C'est vrai qu'on est sur des actifs renouvelables de duration longue, et donc ils sont pénalisés d'une part par les taux d'intérêt qui sont quand même plus élevés que ce qu'on avait en tête il y a Parce qu'il faut financer les infrastructures. Exactement. Et dans le même temps, c'est vrai qu'on a eu, notamment en Europe, des prix d'électricité qui ont quand même largement baissé. Et donc ces acteurs-là étant dépendants des prix de l'électricité, et bien voilà, on a eu, en termes de momentum et de révision en baisse, on a eu quand même quelques ventes défavorables. Mais globalement, voilà, rester sur une image plutôt positive de la gestion action ISR sur le marché au premier semestre. Donc le financement des énergies renouvelables, effectivement, connaît quelques difficultés, mais au global, la gestion ISR fonctionne bien. Est-ce qu'on s'attend aussi bien au second semestre? Est-ce que les thématiques ISR, ou en tout cas la gestion ISR, est elle aussi impactée par des sujets banque centrale, des sujets incertitudes politiques ou autres? Alors, on va déjà se satisfaire de ce qu'on a connu sur le premier semestre, et au-delà avant de passer aux perspectives, il y a un point que j'aimerais souligner, parce que on a eu au mois de mai, pour la première fois depuis de nombreux mois, une collecte positive sur la gestion action ISR. D'accord. Et ça, c'est vrai, surtout en Europe. Et on l'a vu sur les fonds article 8 et un peu moins sur les fonds article 9, donc un peu plus sur des fonds généralistes et un peu moins sur des fonds thématiques. D'accord. Et on l'a vu sur la gestion passive, mais également sur la gestion active. Okay. Donc on voit et là on sait bien qu'en effet les performances, comme je soulignais tout à l'heure, sont plutôt d'un bon niveau, et donc ça attire un peu de collecte. Donc ça veut dire quoi? Les investisseurs sont plus revenus en mai qu'en janvier, par exemple, sur la gestion ISR? Exactement. En termes de collecte, ça se voit vraiment. Et moi, j'ai la chance d'être gérant d'un fonds vitrine chez Sycomore Asset Management, qui est un fonds zone euro ISR. Et
Et je peux vous assurer que depuis 3 mois, on assiste à une collecte très très forte qu'on n'avait pas connue depuis des années. Alors encore une fois, c'est lié bien évidemment aux performances et d'où l'importance des perspectives. Mais en tout cas, on a un retour sur cette classe d'actifs. Mais alors je fais une petite parenthèse, ça montre que finalement la réforme du label ISR n'a pas eu un impact que certains pouvaient décrier sur la gestion ISR. Alors, cette réforme est en cours. C'est vrai qu'on voit, comme de nombreux labels nationaux au niveau européen, des contraintes qui sont de plus en plus fortes. Et notamment, il faudra regarder en effet les décisions des sociétés de gestion sur le second semestre, un petit peu comme SFDR, article 8, article 9. On a vu les sociétés de gestion retourner leur veste en l'espace de quelques mois. Sur le label ISR, en effet, de nombreux fonds aujourd'hui commercialisés en France ont ce label. Est-ce qu'il sera conservé? C'est une bonne question parce que, et notamment, alors c'est une vision très très personnelle, mais c'est vrai que dans cette nouvelle mouture du label ISR, on doit réduire l'investissement, l'univers investissable d'au moins 30% en termes de capitalisation boursière, alors que précédemment on était à 20% de réduction liée en nombre de titres. Et ce qui veut dire, et là pour moi, j'ai du mal à comprendre le rationnel d'une telle décision, c'est-à-dire que demain vous allez avoir une société qui a des pratiques ESG relativement correctes et son éligibilité à l'investissement ISR va dépendre également de la notation des grandes capitalisations. Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage d'en arriver à ce type de situation. En tout cas, toujours est-il que voilà, la gestion ISR a collecté depuis le mois de mai. On verra ce que ça donne avec les événements politiques d'actualité. Et donc on reste confiant sur le second semestre. Maintenant, la question des perspectives, sans surprise, entre ce qu'on connaît en France et ce qui va arriver aux États-Unis en fin d'année avec les élections présidentielles, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de volatilité qu'au premier semestre. D'accord. Donc voilà, tout n'est pas négatif, mais je pense que dans les fonds ISR qui pourront performer dans cet environnement-là, ce sont des fonds qui sont davantage flexibles, qui sont capables de s'ajuster en effet selon l'actualité, alors économique, mais également, et malheureusement pour nous aujourd'hui, politique. Justement, pour bien comprendre, quelle incidence du politique? Parce que vous l'avez dit, il y a de la tech, de l'industrie, de la santé. Les entreprises ont compris effectivement pour la plupart cette notion de transition et cette obligation presque de transformer leur activité. Est-ce que le politique a réellement une incidence sur ce qui est en train de se passer au niveau des entreprises? Alors, c'est une très bonne question. En tout cas, quand on regarde en première lecture la réaction du marché aujourd'hui, on a tendance à penser que non. Et ce qui plaît aujourd'hui aux investisseurs, et notamment aux investisseurs non européens pour regarder le marché européen, c'est qu'on a un Parlement qui va être divisé en Europe. Donc on ne s'attend pas à de mesures très très fortes, qu'elles soient radicales d'un côté ou de l'autre. Et avec cet environnement relativement neutralisé pour quelques mois, on arrive sur l'investissement et on fait confiance à nos entreprises pour bien gérer la situation. Et un peu la même chose aux États-Unis. Bien évidemment, si on a un Donald Trump qui reprend le pouvoir, il va sans doute détricoter des mesures fortes qui avaient été mises en place par M. Biden, notamment l'Inflation Reduction Act, qui visait à augmenter les investissements dans le renouvelable, dans le véhicule électrique. Donc voilà, c'est toujours difficile pour nous en tant qu'investisseurs de jongler quand ces environnements sont très très mouvants. Bien sûr, l'importance que je mentionnais tout à l'heure d'être relativement flexible. Mais à partir du moment où on a un Parlement, une Assemblée relativement divisée, on n'attend pas de mesures fortes qui viseraient à détricoter des mesures du passé. Et on fait confiance à nos entreprises. Encore une fois, quand on regarde les marchés et les entreprises européennes, au final, elles sont très peu exposées à l'activité française. Si on regarde l'Eurostoxx, c'est moins de 10%, beaucoup moins de 10% exposés à la France. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que ces entreprises ont, sur les 4-5 dernières années, ont réussi à faire croître drastiquement leurs résultats parce que ce sont des groupes qui sont mondialisés. Et ça vaut aussi pour l'ISR, du coup. Et ça vaut également pour l'ISR. Dans les sociétés que je mentionnais tout à l'heure, on est sur des groupes qui sont mondialisés, que ce soit un SML, un Schneider ou un ABB ou un Novo Nordisk. On est sur des groupes mondialisés, donc qui ne sont pas dépendants de la politique, notamment de la France. Merci beaucoup Olivier Cassé de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.